Bonjour tout le monde, un petit vidéo pour vous dire bonjour, puis un petit peu la situation. Je ne sais pas pour vous, mais on dirait qu'il y a des semaines, des journées, voire des semaines qu'on devrait rester couché. Cette semaine, rien ne va plus. Comme vous savez, par rapport à la température, je suis retardé pour la construction de mon toit. C'est-à-dire, j'ai construit mon toit, mais maintenant, je dois l'installer. Puis ça, c'est assez compliqué parce que je dois me fier sur mes garçons pour m'aider à le monter là-haut. Mais aussi, ils ont des choses à faire. Puis ça va être dur de s'adonner tous en même temps pour pouvoir le faire. Mais enfin, on va voir, on va bien finir par y arriver. Ça change la donne, hein, tout ce qui se passe présentement. Puis une des choses que ça change, de façon qui n'est pas tellement évidente, c'est dans notre travail, parce que ça a des conséquences. Écoutez, on coupe moins, on est un peu comme les déneigeurs qui déneigent pas trop parce que ils neigent pas. Nous, c'est sûr qu'on coupe moins parce qu'il fait trop chaud, mais lorsqu'on coupe, c'est épouvantable comment la température, ça n'a aucun sens. Alors, écoutez, ça l'amène beaucoup de questionnements, cette température accompagnée de la pandémie. Nous, ici, les bars ont réouvert. Mais écoutez, les bars qui ont des salles de danse, les gens ne peuvent pas aller sur les salles de danse, ils se doivent de rester assis. Alors à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi qu'un tenancier de bar ouvrirait dans ces conditions, ça ne fait aucun sens. Là, les gens chialent là, parce qu'ils veulent que ça rouvre, mais ça fait... Ah, allô, whisky? Mais ça fait aucun sens. La même chose pour les restaurants. Vous savez, on a été manger dernièrement avec un couple d'amis. Mais en principe, selon les recommandations, il devrait y avoir des plexiglas, même entre nous. Étant donné qu'on n'est pas de la même famille, il devrait y avoir des plexiglas qui séparent le centre de la table où on s'attable. Alors, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans aucun restaurant, je crois. Alors, ce qui nous met en danger. Alors, il y a des gens qui ont attrapé le COVID dans les restaurants, dans les bars, un petit peu partout. Alors, ça remet en question beaucoup de choses. Est-ce qu'on va continuer à aller dans les restaurants? Là, nous, depuis samedi, devrais-je dire, le gouvernement a rendu le port du masque obligatoire. Bonne chose, je crois. En fait, le masque est obligatoire dans les endroits à l'intérieur des commerces, évidemment. Alors, je crois qu'en fin de compte, c'est une bonne chose. Mais est-ce que les gens vont le respecter? Est-ce que les gens, jusqu'à maintenant, toutes les contraventions qui ont été données pour ceux qui n'avaient pas le masque ou ceux qui faisaient des rassemblements avec trop de gens, ça n'a pas passé. Les gens ont été les contestés en cours et puis revendiquant toutes sortes de lois là, pour les droits de la personne, puis tout ce que vous voudrez. En fin de compte, ça n'a pas passé. Alors, est-ce que ça va avoir vraiment une incidence de dire qu'on va émettre des contraventions pour ceux qui ne respectent pas la loi? Jusqu'à maintenant, ça ne semble pas être le cas. J'espère que ça va changer parce que là, on vous dit, vous savez, il y a des gens aussi qui disaient sur les médias sociaux, les jeunes, ils n'ont pas de tête, puis sont fainéants, et puis ils se contentent de parler sur le téléphone, puis ça. Puis là, à un moment donné, j'ai été obligé de rétorquer parce que je trouvais ça épouvantable de toujours faire du bashing sur les jeunes. Je trouve ça horrible. Écoutez, moi, j'ai pour mon dire que je voudrais pas être dans la peau ou vivre à l'époque que la nouvelle génération vit, avec tout ce qui se passe. Nous, écoutez, à l'époque, là, nous ici, je vous parle en Amérique du Nord, principalement, évidemment, ici au Québec, on avait des muscle cars, on avait des voitures, des 8 cylindres, des gros cylindrés. On prenait 5 $ pour l'essence, puis on en avait pour la semaine. On ne s'occupait pas de ça. La pollution, on n'en avait rien à foutre. Personne ne nous parlait des problèmes climatiques. On n'en parlait tout simplement pas parce que ça n'existait pas. Tout fait pratique, dans notre réalité, ça n'existait pas. Comme je disais à ma fille dernièrement, on payait le rôti de palette, le bœuf, le rôti de palette, on payait ça 79 cents la livre, bien que notre salaire de base, le salaire minimum, était de 4 $. Si vous faites le ratio, aujourd'hui, le salaire minimum est à 13 $,
Mais la même partie de bœuf, vous la payez 13 et plus la livre. Alors écoutez, si vous comptez un petit peu le pourcentage et le ratio entre les deux, notre dollar allait nous chercher beaucoup plus de choses. On avait un meilleur rendement avec notre dollar que l'on gagnait à l'époque qu'aujourd'hui. Alors, je me dis de tout mettre sur le dos des jeunes. Et en plus, à Montréal, la semaine dernière, ils ont ouvert des nouveaux centres pour le dépistage du COVID. Il y avait des lignes d'attente, imaginez-vous donc, de 4 à 5 heures. Mais 80%, la majorité des gens qui étaient en ligne pour aller se faire tester étaient des gens de 40 ans et moins. Alors, je me disais à un moment donné, lâchez-moi sur le bashing des jeunes, là. Moi, j'aurais jamais été là, puis j'écoutais un commentateur à la radio, puis il disait la même chose. Il dit, moi, il dit jamais que j'aurais été faire le pied de grue pendant 4 heures, 5 heures pour faire un test. Bien, c'est les jeunes qui étaient là, puis qui l'ont fait. Puis, il ne faut pas oublier que les jeunes qui sont nés dans les années 80, c'est les gens qui sont en première ligne, les policiers, nos pompiers, les infirmiers et infirmières, les ambulanciers, etc., etc. Alors, à un moment donné, je veux dire, il faut remettre les pendules à l'heure, puis remettre les pions à la bonne place. Alors, à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de trouver des coupables dans l'être humain, puis il faut essayer de régler le problème, puis c'est un problème de société, c'est un problème mondial, c'est un problème que toute la population doit s'ajuster, et puis je trouve que les jeunes font une superbe job, puis je lui lève mon chapeau parce que nous, jeunes, on n'a pas eu à faire face à des pandémies comme ça, et puis des problèmes économiques dont eux vont faire face, que c'est pas fini, là. On devrait avoir une deuxième vague, puis on va avoir une éclosion, j'ai bien peur. On va en savoir un petit peu plus au mois de septembre. Il y a des gens qui parlaient des vacances. Vous savez, nous aussi, ça compromet beaucoup de choses. Mais à un moment donné, c'est quoi, là? C'est où on arrête de se plaindre, puis c'est où qu'on commence à prendre nos responsabilités. Nos vacances sont annulées. Comme vous savez, on a dû annuler par la force des choses. On n'a pas trouvé de roulotte parce que les roulottes, en ce moment, les camper cars ou tout ce que vous voudrez, ça se vend. Ça l'air incroyable. J'ai un ami qui avait appelé pour une roulotte qui était annoncée depuis près de 10 heures. Il était le 5e à appeler, puis elle était déjà vendue. C'est pas des farces, là. Fait que c'est carrément un gros problème. On est obligé de canceller. Mais j'écoutais la radio, puis il y a un type qui disait, puis j'ai trouvé ça intelligent, puis un petit peu, à un moment donné, il faut mettre un peu de jugeote dans ce qu'on fait. Il dit, là, écoutez, parce que la question à la radio, c'était, prenez-vous des vacances et où allez-vous pour les prendre? Parce que ici, on a les vacances de la construction chaque année, c'est 2 semaines, la dernière semaine de juillet et la première du mois d'août. C'est assez étrange étant donné que la construction, le gros roche de la construction, c'est justement en été. En tout cas, ça vient de longue date, là, cette chose-là. Tout le monde fait ça. Les routes sont pleines, je vous le dis, là, c'est incroyable. Mais évidemment, les frontières entre nous et les États-Unis sont fermées. Alors, normalement, beaucoup de Québécois vont aller voir une majorité aller à Plattsburgh, aller à Burlington, aller un peu partout dans les États-Unis pour prendre les vacances, ainsi qu'en Europe, ainsi que peu partout. Mais là, ce qui arrive, c'est que la plupart des gens ne font pas prendre de vacances ou restent dans les régions. Oui, ça a un bon côté positif sur nos commerçants, mais seulement sur un petit pourcentage de commerçants. Pour les autres, c'est pas drôle. Puis là-dessus, de répondre une personne qui écoutait l'émission en radio, il dit, moi, écoutez, là, il dit, je suis un commerçant. Il dit, des vacances, j'en ai eu des vacances forcées pendant 3 mois. Il dit, là, ce que je vais faire, il dit, je me sentirais honteux presque de prendre des vacances, alors qu'on s'attend tout le monde, on est presque certain, allez voir, sûr, qu'il va y avoir une deuxième vague. Alors, il dit, moi, en tant que commerçant, j'ai décidé plutôt de rester à la maison et puis de profiter de ce temps pour amasser un petit peu d'argent de côté pour faire face à la prochaine vague. Je pense que c'est assez intelligent de le voir comme ça. Bien que ça nous emmerde tous, mais à un moment donné, il faut réaliser que notre réalité a changé pour de bon. Et puis, il faut faire avec. Là, on ne peut plus trouver l'excuse que même moi, j'ai trouvé au début de souffrir d'aveuglement volontaire. Là, à un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux grands, quitte à s'y tenir avec des Q-tips ou ce que vous voudrez. Mais je veux dire, on est rendu là.
On est rendu que oui, il y a des conséquences qui sont désagréables pour tout le monde, mais à un moment donné, on est tous dans le même bateau, et puis il faut faire avec, là. Alors, je me dis, j'essaie de m'encourager avec ça. Comme je vous ai dit, je crois. Je fignolais avec l'idée de m'acheter ce qu'on appelle un ponton. Mais ça coûte trop cher. Puis c'est de mettre ça sur une marina qui est à l'extérieur parce que nous ici, on a un lac, mais il est trop petit. Alors, je me suis dit plutôt que d'aller vers l'eau, on va laisser l'eau venir vers nous. Fait que l'année prochaine, on va s'installer une piscine. Alors, pour moi, ben, c'est ce qui me soulage un peu de ce que nous vivons présentement. Puis je pense qu'il faut tous se trouver des petits points positifs pour s'encourager, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste vivre dans l'amertume et puis dans le désappointement. Hein? À un moment donné, il faut s'encourager. Alors écoutez, moi je vois ça comme ça. D'un, je me dis, arrêtons de bâcher les jeunes. Les jeunes font un gros effort. D'ailleurs, je les salue. Je leur dis un gros merci, car c'est grâce à eux aujourd'hui que il y a une tendance qui diminue, parce que si vous regardez, en tout cas moi pour moi, je regardais à plusieurs endroits, puis malheureusement c'était surtout des personnes âgées qui n'acceptent pas le port du masque, ou ça les dérangeait de façon incroyable. Alors je pense qu'il faut faire la part des choses. Écoutez, là-dessus, juste un petit mot. La température le permet, parce qu'on a encore des 30 degrés et plus, avec le facteur humidex, ça monte à des 32 à 36. Mon studio est carrément fermé. La température moyenne dans mon studio est de 28 à 32. Ça n'a aucun sens. Je ne commencerai pas à faire des toiles à cette température-là. C'est clair. Alors, écoute, on va s'y remettre. J'ai quand même acheté des toiles. Je me prépare à reprendre un petit peu la main à la pâte ou la main à l'acrylique. Hein, pourquoi pas? Alors écoutez, là-dessus, je vous dis merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole, et évidemment notre whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!